Le plaisir de vous saluer. Ici, c'est Vision Perfection, équilibre. Comme vous le savez déjà, équilibre, c'est et l'actualité et sur Vision Perfection pour vous aider à vous s'orienter, à vous équilibrer, à vous positionner vers la réalité de la vie vers l'excellence, la vie dans toute sa totalité, équilibre spirituel, équilibre émotionnel, équilibre relationnel, équilibre financier. Donc, dans cet épisode, nous allons parler de l'équilibre spirituel, la continuité de l'équilibre spirituel. Alors, vous le savez bien que l'équilibre spirituel, c'est ce que nous qui sommes en Christ, nous qui sommes christianisme, qui nous concerne, qui est bien notre nos devoirs, nos travail à faire et notre responsabilité à accentuer sur l'équilibre, et l'équilibre c'est la maturité. Donc l'objectif de l'équilibre spirituel et c'est vivre dans une harmonie intérieure entre l'âme, l'esprit et le corps. Et vous le savez bien que la parole de Dieu dit que et c'est pour l'esprit ou corps non mou conservé irrépréhensiblement. Et livre des Thessaloniciens, il dit que c'est pour bon Dieu et préservé par l'esprit qui dans nous, par parole que nous tendez, nous pratiquer et par l'esprit qui habite dans nous, c'est pour ça yo conserver nous l'esprit nous corps nous. C'est-à-dire que trois bagages yo doit en harmonie sans reproche. En harmonie, premièrement en harmonie et yo doit sans reproche. Et ceci, la parole de Dieu va le mentionner jusqu'à ce que Christ retourne. C'est-à-dire l'équilibre spirituel, c'est avoir l'harmonie, et l'harmonie dans l'âme, dans l'esprit et le corps, en maintenant une communion constante avec Dieu. C'est pas une vie sans épreuve. C'est pas une vie sans épreuve, mais lorsque épreuve yo vini, difficulté yo vini, moment noir yo vini, pour que moi-même ou même nous enraciner et dirigé par le Dieu créateur dans tout petit détail, nous bien dans tous les aspects de notre vie. Les Sahara. Et même lorsque difficulté yo, pas rien qui a retiré harmonie qui existait entre corps, entre l'âme, entre l'esprit. Donc dans l'épisode ça, et comme dans l'épisode avant, nous avons parlé de l'équilibre spirituel concernant nous en différence établie entre la prière, le jeûne et la méditation. Donc pour parler de l'équilibre, il faut nous positionner parce que il y a certaines choses dans le christianisme, il y a certaines choses dans la culture chrétienne que nous devons avoir la maturité pour exécuter dans l'ordre logique et pour cela nous produit des résultats favorables. Donc en premier lieu, nous allons fonctionner, nous allons décortiquer la différence existée entre la prière, le jeûne et la méditation. Donc, tout en premier lieu,
et la prière. La prière, et vous le savez bien, la prière. Alors, nous allons parler de l'objectif de la prière, l'objectif du jeûne et l'objectif de la méditation. C'est-à-dire que nous allons voir les objectifs, ou du moins les points fixés, ou du moins pourquoi existe-t-il la prière, pourquoi existe-t-il la méditation, pourquoi existe-t-il le jeûne, à la lumière de la parole de Dieu. Nous avons la prière. La prière, c'est chercher la face de Dieu. La prière, c'est soumettre à la volonté de Dieu. La prière, c'est recevoir direction, force, paix, selon Philippiens chapitre 4, le verset 6 et le verset 7. Laisse-nous voir ce que dit Philippiens chapitre 4, le verset 6 et le verset 7. Il disait que ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites donc connaître. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et le verset 7 va dire, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Là, on a parlé de la prière, mais en la prière, il dit que ne vous inquiétez de rien. Quelle que soit la situation qui t'a arrivé, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Quels sont nos besoins dans la prière? Nos besoins dans la prière, c'est pour que nous avons la paix en Jésus-Christ. C'est pour que nous avons la paix qui surpasse toute intelligence, tout ça qui a venu, tout ça qui a embarrassé chemin nous, pour que la prière, les cabanon, la paix en Jésus-Christ. C'est-à-dire, la paix, c'est un package. La paix marcher avec la sagesse. La paix marcher avec la crainte. La paix marcher avec l'amour. C'est un package. Eh bien, il dit, et qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix garder cœur ou, la paix garder pensée ou, ça ou river dans une étape côté que et ou gagner une maturité parce que gagner des bagages ou pas commettre. Il y a des bagages penser ou dominer penser ou dominer cœur ou. Le mot garder veut dire conserver, veut dire préserver. Là encore, dans la prière, nous ne voyons pas quelque chose de matériel. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites en toute chose, faites donc connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Et les continuer verset pour qu'il dit, et la paix, et la paix, et c'est qui fait jonction, c'est-à-dire que le verset 7, c'est le résultat de la prière. Le résultat de la prière, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Donc, si nous avons fixé le livre de Matthieu, le Matthieu 6, le verset 6, disait une autre chose. Le Matthieu 6, le verset 6, il disait une autre chose. Mais nous allons nous accentuer le Matthieu 6, le verset 6, et nous rapporte une autre chose. Nous devons lire là-dessus. Matthieu 6, le verset 6, il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les cieux, dans le lit secret, et que ton Père
qui voit dans les secrets te les rendra. Te les rendra. Et là, il parle des principes de la prière. C'est pas trop important. C'est que nous devons parler. Mais nous devons établir une différence entre la prière, le jeûne et la méditation. La prière, c'est... L'objectif de la prière, c'est chercher la face de Dieu. C'est soumettre à sa volonté. Soumettre à sa volonté. Selon Luc chapitre 22, le verset 42, soumettre à sa volonté. Et recevoir direction, recevoir force, recevoir paix. C'est l'objectif de la prière. Maintenant, l'objectif du jeûne. L'objectif du jeûne, c'est s'humilier devant Dieu. S'humilier devant Dieu. Briser les chaînes spirituelles, c'est l'objectif du jeûne. Briser les chaînes spirituelles. Selon Ésaïe chapitre 58, le verset 6. Et autre objectif du jeûne, c'est renforcer la prière et la sensibilité à l'esprit. Allons nous voir Ésaïe 58, le verset 6. Ésaïe 58, le verset 6 disait: voici le jeûne auquel je prends plaisir. Je veux que vous m'entendiez. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Il dit, voici les jeûnes que je prends plaisir, auquel que je prends plaisir. Il mettait des points. Et puis il dit, il commence à citer, détache les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, 2, renvoie libre les opprimés, 3, et que l'on rompe toute espèce de joug. C'est l'Ésaïe chapitre 58, le verset 6. Alléluia. C'est-à-dire que je suis capable de jeûner, je suis capable de faire tout type de jeûne. Je suis capable de faire tout type de jeûne qui existait, mais jeûne qui l'essayait, il prend plaisir, c'est lorsque je prie pour que moi déraciner toute racine méchanceté qui dans la vie moi, lorsque moi prier pour que moi et chercher une libération pour que moi couper toute ligne de la servitude dans l'esprit moi, lorsque moi prier pour que moi rende moi libre, pour que moi rende moi libre et pour me rendre l'autre monde libre les opprimés. Moi prier pour que moi cherche force pour que moi capable aller rendre libérer l'autre monde qui faible, qui opprimé, qui enchaîné. Et lorsque moi gêné pour que moi rompe toute espèce de joug qui sous dos moi, qui sous cou moi, qui embarrassé moi, qui autour moi, qui dans la famille moi, qui alentour moi, laisse ça, bon Dieu, lui prend plaisir. Ça veut dire que, entre parenthèses, je suis capable de prier, je suis capable de jeûner pour Kaila, je suis capable de jeûner pour machine, je suis capable de jeûner pour travail, je suis capable de jeûner pour tout désir, mais les seigneurs, les un type de jeûne qui lui prend plaisir. Maintenant, l'objectif de la méditation, l'objectif du jeûne, et bien entendu, c'est pour s'humilier devant Dieu. Selon Joël chapitre 2, les versets 12 et 13, si on prend par exemple Joël chapitre 2, les versets 12 et 13, et un autre texte biblique, et Joël chapitre 2, les versets 12 et 13, vous voyez bien et ce qui disait la Bible à propos d'objectifs et du jeûne. Joël chapitre 2, le verset 12 et 13.
Joël chapitre 2, le verset 12 et 13. Il disait, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Lorsqu'on jeûne, c'est pour approcher vers Dieu. Lorsqu'on jeûne, c'est pour chercher une intimité à Dieu. Maintenant, nous pouvons tirer une différence entre le jeûne, la prière. La prière, c'est pour chercher la face de Dieu. Le jeûne, c'est pour s'humilier devant Dieu. Chercher la face de Dieu, s'humilier devant Dieu, c'est la même chose. Maintenant, dans le jeûne, dans la prière, ce sont les mêmes aspects. C'est pour approcher vers Dieu. C'est pour la seule différence. Le jeûne, avoir plus de force sur la prière parce que le jeûne, il renforce la prière et la sensibilité à l'esprit. Le jeûne rend l'esprit obéissant. C'est-à-dire que lorsqu'on jeûne, on est approché de l'esprit. On est tout près de l'esprit. Eh bien, la différence entre le jeûne et la prière, c'est égal. Sensé égal. Mais maintenant, allons-nous dans la méditation. L'objectif de la méditation, c'est pour avoir du succès dans tes entreprises. Pour avoir du succès dans tes entreprises et pour se transformer par la parole. Pour se transformer par la parole. C'est-à-dire, s'ancrer dans la pensée de Dieu. Il y a des textes bibliques très précis que nous allons lire, tout comme Josué chapitre 1er, le verset 8. Josué chapitre 1er, le verset 8, disait que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Lorsqu'on prend la prière, lorsqu'on prend le jeûne, on prend la méditation, c'est-à-dire que la prière et les jeûnes différents de méditation. C'est-à-dire la prière et les jeûnes d'une part et la méditation de l'autre part. C'est-à-dire que nous avons la prière et les jeûnes dans une balance, disons mieux, excusez-moi, la prière et les jeûnes dans une balance et la méditation dans une autre balance. La prière et les jeûnes, on dit, c'est censé la même chose, mais la méditation, c'est une autre chose parce que la méditation lui-même, la méditation, et non pas seulement, la méditation a deux portées. La méditation a pour réussir dans tes entreprises. Dans tes entreprises, peut-être tous ces entreprendre, et peut-être les choses matérielles, le travail, on dit, nous capables de dire le travail et les activités scolaires, on dit, quel que soit un business, quel que soit entreprendre, quelle que soit entreprise ou évoluer ou œuvrer là, alors tu réussiras dans tes entreprises. C'est ça, là, dit.
Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors tu réussiras et tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est pas fini. C'est pas fini. Alors, je veux que vous voulez que vous découvriez un secret qui existait dans Somme premier. Le fin lit et Josué 1er verset 8, le aller dans Somme premier et c'est comme quoi qu'il y a une parallèle ou du moins la continuité dans Josué chapitre 1er, il y a une continuité. Eh bien, Somme premier disait, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des méchants et des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Le verset 2 et 3. Le verset 2 et 3. Il disait, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et la médite jour et nuit. Il était comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont les feuillages ne se flétrit point. Mais la dernière phrase disait, tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà. Tout ce qu'il fait lui réussit. Moi t'ai parlé dans l'épisode avant, moi t'ai parlé de méditation. Alors, pour tes méditations, il y a des phases.